I'll make it easier, it don't matter where you are. Down and down. Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler sport, parler Tour de France. On se retrouve pour le résumé complet de cette étape. C'était aujourd'hui la 11e étape du Tour de France 2024 entre Évaux-les-Bains et Le Lieuran. Étape vallonnée pour les baroudeurs, voire pour les leaders. On avait dit scénario à 70% pour une échappée qui aille au bout et 30% une arrivée entre costauds, entre leaders du général. Étape 11, l'échappée a du mal à se constituer. Beaucoup de coureurs veulent prendre cette échappée. Tout le monde sait que c'est une bonne opportunité d'aller chercher une victoire d'étape. On voit des coureurs comme Richard Carapaz, très costaud en montagne, qui attaque avec Christian Rodriguez, le coureur de la Arkea. Mais ça part pas, ça relance. Carapaz qui est quand même un des éléments moteurs de la formation de l'échappée. Mais ça part toujours pas. Derrière, l'écrémage se fait dans le peloton, beaucoup de coureurs lâchés. Pas mal de difficultés et cette fois, on a une échappée qui a l'air de se former. On retrouve dans cette échappée deux coureurs Education First. Ben Healy, l'Irlandais, et Richard Carapaz. Oscar Onley pour la formation DSM. On a notre champion de France qui est là également. Et un coureur de la formation Direct Energy. Dans le peloton, déjà la UAE qui prend en main le peloton. Dans l'échappée, on va continuer de détailler cette échappée. On a Romo pour la Movistar. On a également Julien Bernard pour la Lidl Trek, le seul coureur français de la Lidl Trek. Et bien sûr, on a dit, on a notre champion de France, Paul Lapera. Nils Politt qui roule, c'est le rouleur sprinter de cette formation UAE. C'est souvent lui qui est mis au plancher en début d'étape pour limiter l'écart peloton échappé. On sait à ce moment-là que voilà, l'écart va pas augmenter, que UAE veut jouer quelque chose, très certainement que Tadej Pogacar, cet homme-là en jaune, va vouloir attaquer. C'est pour ça que le peloton reste avec l'échappée à portée de fusil pour pouvoir les rattraper et se jouer la victoire d'étape, très certainement. L'échappée qui est constituée d'une dizaine de coureurs. Voilà, on a également Axel Zingel pour la formation Cofidis, Valentin Ferré pour la Direct Energy. Et puis on l'a dit, ouais, voilà, donc Romo, Paul Lapera, Carapaz, là on a un français aussi, on verra son identité plus tard, Hanley, Ben Healy, Zingel, Julien Bernard et Valentin Ferré. La UAE toujours au plancher, moins de 2 minutes d'avance pour les hommes de tête, tandis que le groupe maillot vert est en train de se constituer un groupe étau de sprinters avec donc Binyam Grimaille, vous l'avez compris. Tête de la course, toujours un peu d'avance, mais plus que 1 minute à 46 km de l'arrivée. Le scénario semble se confirmer, UAE veut jouer la victoire d'étape avec très certainement Tadej Pogacar. On rentre dans la série de difficultés, le col de Néron, on a eu quelques difficultés en début d'étape, là on va enchaîner col de Nérol, col de Pertuis et col de la Font-de-Serre, c'est certainement là que les favoris vont s'expliquer. On voit bien que l'échappée n'ira certainement pas au bout, sur des pentes très lourdes en plus, si le peloton accélère ça va arriver très fort. Chute de Wout van Aert qui menait le peloton pour la formation de Jonas Vingegaard, la Visma Leise Bike. Wout van Aert s'est loupé dans le virage, on va voir, il va chevaucher le trottoir, heurter la barrière. Une chute qui aura peut-être des conséquences dans la suite du Tour de France de cet homme-là. C'est Guillaume Martin, c'est pas Zingel, hein, c'est Zingley, il était un autre jour dans l'échappée, c'est Guillaume Martin pour la Cofidis, je viens de réagir. Tandis que Romo accélère pour la Movistar, Ben Healy qui essaye de suivre et Guillaume Martin qui va devoir lâcher. Il n'y a plus que 3 costauds, ou en tout cas 3 qui décident de continuer l'aventure, malgré le fait que le peloton revient très vite. Ils sont plus que 2 à l'avant, un Movistar, un Education First, et derrière, c'est Pavel Sivakov cette fois qui roule pour la formation UAE. On met les grimpeurs à l'ouvrage, c'est fini pour Nils Politt qui a déjà fait un gros boulot. Écrémage conséquent dans le peloton, on n'a plus qu'une trentaine de coureurs déjà dans ce peloton, ça va très vite. La formation UAE nous fait une US postale de l'époque. Miral Kwiatkowski, le vétéran polonais lâché pour la Ineos. Romain Bardet, sur ses terres, distancé, il n'aura pas pesé sur la course, il a essayé d'attaquer, il a une crevaison et finalement il est distancé par le train UAE. Il est en discussion tranquillement avec un coureur expérimenté, Guérin Thomas. C'est les rescapés de l'échappée qui se font reprendre et Hoyer Lascano toujours en tête. Derrière, on a un duo de poursuivants à 5 secondes. Ben Healy qui essaye d'emmener Richard Carapaz, qui n'a pas suivi la première accélération. Donc on ne sait pas s'il est en forme.
Finalement, c'est Ben Illy le plus fort, il va vouloir emmener Carapaz, il va distancer Carapaz. Et Ben Illy va d'ailleurs être le dernier résistant de l'échappée qui va disparaître. Voilà, il avait d'ailleurs repris Lascano. Et puis voilà, Ben Illy qui va se faire reprendre par Adam Yates, le dernier, le Rafał Majka du Giro de Tadej Pogacar. Adam Yates, souvent c'est le dernier lieutenant de montagne, le dernier qui reste aux côtés de Pogacar, qui va certainement attaquer le maillot jaune. Il n'y a plus grand monde dans ce groupe de tête, une dizaine de coureurs. On retrouve voilà, justement l'attaque de Tadej Pogacar, Vingegaard à gauche de la route qui ne peut pas suivre, Roglic qu'on voit bien avec son gabarit assez trapu ne peut pas suivre non plus pour la Bora Red Bull là. Red Bull Bora Hansgrohe. Et maillot blanc non plus, Remco Evenepoel peut pas répondre, tout comme Ciccone et Carlos Rodriguez. Donc c'est parti pour Tadej Pogacar qui part seul à 31 km de l'arrivée. Pari risqué mais il se sent fort le maillot jaune. Evenepoel il est pied au plancher mais n'arrive pas à suivre. C'est donc Pogacar qui s'en va tout seul. Et derrière on a un duo de poursuivants qui se constitue, Vingegaard, Roglic qui a l'air au-dessus de Remco Evenepoel aujourd'hui. Pogacar à 300 mètres du haut de cette difficulté, parti seul en tête. Vingegaard va distancer Roglic pour essayer de revenir sur Pogacar, mais Pogacar a encore une nouvelle fois basculé et on sait qu'en descente il va plus vite que Vingegaard. Evenepoel 4ème pour l'instant. Donc pour l'instant, pour résumer, on a Pogacar tout seul, Vingegaard à 14 secondes, Roglic à 2 secondes de Vingegaard, ça devrait rentrer dans la descente, et Evenepoel à 30 secondes du premier. Roglic qui descend très bien, qui va réussir à revenir très rapidement sur Jonas Vingegaard. Il va donc avoir un duo de poursuivants derrière Tadej Pogacar, mais à 30 secondes. Hein. Pogacar a creusé l'écart. Remco Evenepoel a même réussi à rentrer dans la descente, mais dès les premières pentes, Remco est en train de craquer. Pogacar tout seul en tête, et derrière toujours le duo Vingegaard-Roglic. Roglic qui va essayer de suivre Vingegaard. Evenepoel qui s'accroche, mais qui va une nouvelle fois être distancé. Et en troisième échelon, on a Carlos Rodriguez, Giulio Ciccone l'italien, et Adam Yates, l'équipier de Pogacar qui est capable d'emmener Pogacar le plus loin. Remco Evenepoel qui est vraiment en train de craquer, Pogacar toujours seul en tête, mais c'est en train de revenir. Vingegaard fait un gros boulot dans cette ascension là, il va même distancer Primož Roglic, et Vingegaard est en train de revenir petit à petit sur Pogacar. Peut-être que Tadej Pogacar s'est enflammé, en tout cas grosse sensation du coureur danois qui est en train de revenir sur Pogacar qui avait plus de 35 secondes d'écart. Il a déjà repris 15 secondes le danois. Roglic qui se retourne, hein, c'est mauvais signe, il essaye de voir du soutien arriver potentiellement d'Evenepoel. Tadej Pogacar qui a un petit souci, ça va beaucoup moins bien. On a pensé à un moment qu'il avait peut-être une crevaison lente, mais non, c'est tout simplement les jambes qui ne répondent plus. Tandis que Remco Evenepoel a lissé son effort et revient sur Roglic qui s'est certainement mis dans le rouge avec Vingegaard. Roglic qui est pourtant habitué à gérer son effort, là a totalement explosé, il est déjà à plus de 50 secondes de Poggi et à 40 secondes déjà de Vingegaard. Et Vingegaard, seconde par seconde, il est grappille, il revient sur cet homme-là, Pogacar. Et voilà, rassemblement en tête de course, les deux plus forts. Pogacar, Vingegaard qui vont se faire un sprint en haut de cette difficulté là parce qu'il y a des secondes de modification à prendre, 8, 6 et 4, donc Pogacar va remporter ce sprint là, mais coup de mieux pour Vingegaard qui a l'air d'avoir mieux géré son effort. Evenepoel, Roglic, c'est le duo de poursuivants à 47 secondes, ça commence à faire, et ensuite un quatuor en troisième échelon avec Juan Ayuso. Voilà le duo Vingegaard-Pogacar en tête à 47 secondes d'avance sur le duo derrière Evenepoel-Roglic. Il reste 12 km et une ascension, le col de Font-de-Serre. Si on regarde, on en est là, il y aura un petit replat, une petite descente pour l'arrivée. Voilà, les deux coureurs s'observent un petit peu. Donc dans la descente, Evenepoel et Roglic sont en train un petit peu de revenir, ça limite la casse. On voit d'ailleurs le deuxième duo ici. Donc duo de tête et derrière les poursuivants qui reviennent un petit peu. Le groupe Rodriguez loin et Buitrago encore plus loin. Voilà, on va arriver maintenant au sommet de la dernière difficulté du jour. Mais Vingegaard et Pogacar ont déjà l'air de calculer la victoire d'étape, ce qui fait que ça revient derrière pour le groupe Evenepoel-Roglic. 35 secondes, donc ils ont déjà repris 12 secondes les poursuivants. Vingegaard, Evenepoel, Vingegaard plutôt, Pogacar qui arrive donc au sommet de la dernière difficulté. Plus que 30 secondes pour les poursuivants, ça limite la casse du côté de Roglic et Evenepoel. La descente de Vingegaard et de Pogacar pour aller jouer la victoire d'étape. Donc après cette petite descente, 30 secondes pour les poursuivants. Attention, chaussée glissante. Vingegaard qui regarde bien Pogacar, parce qu'il a peur de se faire avoir pour la victoire d'étape. Il reste 800 mètres, ça s'observe beaucoup et ça va permettre aux poursuivants de limiter la casse.
On n'a pas vu à l'image, mais d'ailleurs pas à la télé non plus, mais Roglic a chuté dans le groupe de poursuivants. Donc Evenepoel est tout seul en poursuivant. Et attention, si ça se regarde beaucoup, Evenepoel peut revenir très fort. Vingegaard, Pogačar, ça se marque pour la victoire d'étape. Pogačar qui a plus de punch, mais qui a l'air diminué. Il a l'air de s'être brûlé un petit peu à cause de son attaque. Vingegaard va lancer, Pogačar va essayer de revenir. De base sur le papier, c'est Pogačar le plus rapide. Et c'est Vingegaard au lancer de vélo qui va s'imposer. Peut-être que Pogačar a été trop présomptueux de ses forces. En tout cas, il n'a pas été capable de s'imposer. UAE a roulé toute la journée pour finalement que Vingegaard s'impose et que Pogačar prenne une seconde au général à Vingegaard. C'est pas rentable. Evenepoel qui va limiter la casse 25 secondes du fait que les coureurs se sont observés à l'avant, Vingegaard et Pogačar. Roglic, à cause de sa chute, va perdre quand même pas mal de temps, 55 secondes. Il aurait pu en perdre que 25 comme Evenepoel. Il a perdu 30 secondes à peu près sur sa chute. Et derrière, le petit groupe voilà, qui arrive ici avec Adam Yates, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Giulio Ciccone, Miguel Landa, l'équipier de Remco Evenepoel. Le vainqueur du jour, Vingegaard. On va voir l'arrivée ici de Félix Gall. On va aller voir les classements complets. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Le résumé va être assez long. En tout cas, Jonas Vingegaard s'impose alors que UAE a roulé toute la journée. Pogačar s'est peut-être fait peur quand même parce qu'il a vu que en attaquant de loin, il pouvait se faire revoir par Vingegaard. Et là, l'étape, il restait peut-être, s'il avait resté peut-être un col de 10 km, peut-être que Vingegaard aurait lâché Pogačar. Donc attention, sonnette d'alerte, mais Pogačar est capable de s'enflammer. C'est peut-être pour ça déjà qu'il a perdu le Tour de France au profit de Vingegaard, qui est moins spectaculaire mais qui gère beaucoup mieux son effort. On l'a vu aujourd'hui pour aller s'imposer alors que toute la journée UAE a mis son équipe vraiment à rude épreuve, hein, Pogačar. Donc Vingegaard, Pogačar, Evenepoel, Roglic, on retrouve les premiers du général, Ciccone, Almeida, Yates, Landa, Carlos Rodriguez et Félix Gall. Un peu plus loin, Buitrago, Simon Yates, Romo, Ayuso, Jorgensen, Belli, Bernal, Kras, Calderman, Menches, Eiking. Pour voir le premier français, il faut aller à la 28e place. Guillaume Martin qui a fini à 12 minutes des meilleurs avec Julien Bernam, Prodhomme, Madouas. C'est très compliqué pour le classement général des Français. On va le voir, le classement général. Pogačar, maillot jaune, toujours deuxième Evenepoel qui sauve sa place au final, hein. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Et Vingegaard troisième, mais qui se rapproche d'Evenepoel. Roglic quatrième qui perd un peu de temps. Almeida, Rodriguez, Landa, Yates, Ayuso, Ciccone. Pour aller chercher le premier français au général, c'est la 23e place, Guillaume Martin à 20 minutes. Les Français ne sont pas au niveau, on n'a pas de grands coureurs de classement général, faut l'avouer. Au niveau du maillot vert, on va aller checker ça, ça ne devrait pas bouger. Biniam Grimay devant Philipsen et Turgis. Meilleur grimpeur, c'est Pogačar qui ne portera pas le maillot jaune, ça sera Abrahamsen qui le portera. Pogačar portera le maillot jaune et donc pas le maillot à poids. Abrahamsen portera ce maillot, meilleur grimpeur. Meilleur jeune, toujours Evenepoel. Pas de gros danger à part Carlos Rodriguez ou Juan Ayuso. Meilleure équipe UAE, plus que jamais. 20 minutes devant Soudal et 22 minutes devant Ineos. C'est le plus combatif de la journée. Je sais pas qui ça a été. Ça, j'ai pas l'info. Demain, on se retrouve pour une étape qui sera beaucoup moins palpitante. On devrait avoir un sprint massif dans les rues de Villeneuve-sur-Lot. N'hésitez pas à liker si le résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team. Ciao, ciao.